Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. On y va, Roby, avec le ministre qui va intervenir dans un instant. Oh, mais c'est important qu'on l'ait, le ministre du budget, en l'occurrence monsieur Doumbouya. Parce qu'on se souvient, on est encore très frais dans ce studio et la mémoire aussi. On se souvient qu'on l'avait eu à la rentrée de l'émission des Grandes Gueules, n'est-ce pas? Et on a entendu ici, à l'époque, que le budget, on était en excédent, on avait l'impression que la Banque centrale allait bientôt crouler sous le poids de l'argent. Et aujourd'hui, on est face à la réalité des choses, et je suis tout à fait d'accord avec le ministre d'Amantan lorsqu'il reconnaît aussi les erreurs de communication liées au pouvoir ou au gouvernement sur les acquis, les nombreux acquis, les 20 milliards, les 700 millions, les 400 millions de dollars, etc. Et tout ça, les Chinois, les prêts des Chinois, cet autre 21 milliards qui a été du côté de Paris et tout ça. Il y a eu une communication à outrance là-dessus. On s'est trompé de cible, on s'est trompé de sujet. Au lieu de communiquer sur les difficultés que nous sommes en train de traverser, sur la difficile période que notre pays est en train de traverser en termes économiques, on a fait exactement le contraire. Bon, c'était les périodes de campagne, c'est vrai, mais quand même, lorsque vous le dites, il faut le mesurer. Parce qu'on le dit toujours, que ça finit toujours par vous rattraper. Et aujourd'hui, la réalité est là, la réalité en face de nous. Ils sont dos au mur, il y a une crise de confiance, on ne peut rien expliquer aux syndicats, on ne peut pas leur dire qu'il n'y a pas d'argent parce qu'hier on disait qu'il y en avait assez, on n'en pouvait plus, la Banque centrale, il fallait peut-être construire une nouvelle maison parce que l'autre courlait sous le poids de l'argent, c'est pour juste vous faire un schéma. Aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Deuxièmement, il y a le fait qu'il y a beaucoup d'accords qui ont été signés dans le domaine des discussions politiques ici. Je crois 4 accords en somme. Rien n'a été respecté. Ce dont on est en train de parler, les 40% et autres qui ont été acquis du temps du général Lansana Conté et qu'on semble jeter en pâture, moi je voudrais dire au ministre d'Amantan, mais parle-t-on pourquoi de rétroactivité si le gouvernement a respecté ses engagements? Je pense que si vous avez payé à temps et de façon conséquente, on ne parlerait pas de rétroactivité. Donc aujourd'hui, il faut dire aux syndicats que la situation est difficile. On a fait des erreurs, c'est vrai, vous avez raison, mais pour les raisons de la paix, essayons de nous entendre. Essayez vous aussi à un moment donné de lâcher un peu du lest. Je pense que seulement aujourd'hui, seule la vérité dite peut calmer la situation. Voilà. Allez, on part sur le terrain. On n'arrive pas à joindre le ministre du budget. Et pourtant, vous avez intérêt à intervenir, monsieur le ministre. On a donc Senkou, l'ambassadeur en direct à Bakadalo. Monsieur Mamadi Senkou Kaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Alors, on nous signale, nos reporters sont déployés sur le terrain. Kaloum en ébullition ce matin. Beaucoup de femmes dans les rues pour réclamer le retour des enfants à l'école. Selon les premiers éléments en notre possession, des manifestants et manifestantes s'est râlé jusqu'aux portes du palais Sékou Touré. Et qu'avez-vous à nous apporter comme élément de précision? Mais bon, contrairement à certaines informations qu'on lit sur les sites, sur certains sites web et autres, effectivement, il y a eu des jeunes femmes, parce que là, on est en train d'essayer de faire croire à l'opinion, des gens nous appellent de l'étranger, de partout, comme quoi toute la ville est en ébullition, comme quoi les femmes de Kaloum se sont toutes levées. Non, nous avons vu des jeunes filles qui pour certaines, réclament la réouverture de l'école parce que soit elles veulent retourner à l'école, soit c'est quelques mères de famille qui ont voulu venir vers le palais pour s'adresser au président, pour demander à monsieur le président de la République que l'État fasse montre d'un peu plus de souplesse pour que l'école ouvre, mais de là à scander des slogans tels que Alpha Zéro, comme on veut faire croire aux gens, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bon, et il est vrai, et il y a une tactique qui est utilisée, parce que lorsqu'on parle de journée de ville morte, lorsqu'on parle de réclamation, lorsqu'on parle de réclamation parce qu'il y a grève, il y a ci, il y a ça des enseignants, vous avez des gens qui passent à moto, je vous dis bien qui passent à moto, qui ont un pneu sur la moto, avec un peu d'essence, brûlent le pneu et repartent aussitôt. Mais
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, ce sont des revendications pour le retour des enfants à l'école? C'est ce que vous allez me dire? Voilà ce qui se passe. Voilà, Senkou Kaba, en direct chez les jeux. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Peut-être aussi cette dernière question, vous êtes un proche collaborateur du chef de l'État, M. Senkou Kaba, la situation, l'heure est grave, monsieur l'ambassadeur. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut dans l'immédiat pour sortir de cette impasse? Est-ce que cela fait un mois que les enfants de Guinée ne vont pas à l'école? Le gouvernement a fait part de ses possibilités limitées de faire face à la demande principale des enseignants qui est de payer les 40% du point d'indice salarial. Le gouvernement a déjà libéré 10%, il en reste 30%. Et le gouvernement propose un échelonnement, ce qui ne passe pas pour le moment auprès du SLEG. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'avez-vous donc à dire aux millions de Guinéens qui vous écoutent à présent? Non, sur ce plan-là, je ne peux pas me prononcer. Vous venez d'avoir le ministre porte-parole du gouvernement qui, lui, s'est prononcé sur la chose, donc je ne peux pas dire plus que ce qu'il n'a dit, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Par rapport au moral du chef de l'État. Allez, ton micro est fermé, malheureusement. Comment est-ce que le président, le Coran national se sent face à toute cette situation? Quel est son moral? Non, le président gouverne. Vous savez, il gouverne. C'est comme tout chef d'État. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il gouverne. Bien. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup en tout cas, et surtout bon courage. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie et surtout qu'on n'alimente pas les rumeurs. Hein? Vous Bien. avez nos contacts directs, n'hésitez pas à nous contacter. Le message est passé. Merci beaucoup en tout cas. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.